Salutations mes amis. Martin Luther est sans aucun doute le réformateur protestant le plus connu. Aujourd'hui, nous allons examiner la vie et les œuvres de cet important homme de Dieu en analysant les points saillants du chapitre 7 du livre « La tragédie des siècles », intitulé « Luther se sépare de Rome ». Vous pouvez télécharger une copie gratuite de ce livre sur le site indiqué en bas de votre écran. Martin Luther est né dans une humble maison paysanne le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Allemagne. Ses parents, Hans et Margaret Luther, étaient des travailleurs acharnés, craignant Dieu et attachés à l'éducation et à la formation de leurs enfants. Enfant, Luther entendait souvent son père prier pour lui, demandant en prière qu'il puisse rester fidèle au Seigneur et qu'il contribue un jour à l'avancement de son règne. Hans Luther ne savait pas à quel point sa prière serait exaucée de manière surprenante. Martin Luther était un étudiant assidu et à l'âge de 18 ans, il entra à l'université d'Erfurt où il excella dans ses études. Cependant, il ressentait une profonde dépendance à l'égard de Dieu. Il commençait chacune de ses journées par la prière et vivait dans une attitude d'intercession. Reconnaissant l'importance vitale de la prière, il disait « Bien prier est plus qu'à moitié étudier ». C'est lorsqu'il était étudiant à l'université que Luther s'est familiarisé pour la première fois avec les Écritures. Un jour, alors qu'il se trouvait à la bibliothèque, Luther a découvert une Bible en latin. Il n'avait jamais vu un tel livre et n'en connaissait pas l'existence. Il avait entendu des extraits des évangiles et des épîtres lus pendant les services religieux et avait supposé qu'il s'agissait de la Bible entière. Maintenant, pour la première fois, il avait la Bible complète dans ses mains. C'est avec un étonnement mêlé de crainte qu'il tournait les pages sacrées. Le cœur battant, le pouls accéléré, il s'interrompait pour s'écrier « Oh, si mon Dieu voulait un jour me donner à moi un tel livre !» Un amour pour la parole de Dieu s'est allumé dans le cœur de Luther qui ne s'éteindra jamais. Cependant, il n'avait pas encore découvert l'extraordinaire grâce de Dieu écrite dans ces pages. Et avec un désir ardent de se libérer du péché et de trouver la paix en Dieu, Luther décida d'entrer dans un monastère et de devenir moine. Cependant, même dans sa vie monastique, dépouillée et rigide, Martin Luther ne trouva pas la paix à laquelle son âme aspirait. C'est alors que Dieu lui envoya un ami nommé Staupitz, qui l'aida à comprendre la parole de Dieu et le supplia de ne plus contempler le châtiment dû au péché, mais de regarder à Jésus, son Sauveur, prêt à pardonner. C'est une leçon que Luther n'a jamais oubliée. Luther fut ordonné prêtre et fut appelé à quitter le monastère pour devenir professeur à l'université de Wittenberg. Il commença à donner des conférences sur la Bible, en particulier sur le livre des psaumes, sur les évangiles et sur les épîtres. Les auditeurs étaient enthousiastes, car pour la première fois, ils comprenaient la beauté de la parole de Dieu. À cette époque, Luther se rendit à Rome, mais il fut consterné par ce qu'il y trouva. Il écrira plus tard « On ne saurait croire les péchés et les actions infâmes qui se commettent dans Rome. Il faut le voir et l'entendre pour le croire. » À l'époque, le pape avait publié un décret promettant l'indulgence, c'est-à-dire le pardon des péchés, à ceux qui montraient à genoux un escalier censé être le même que celui que Jésus avait descendu après avoir quitté la salle du jugement romain. Luther se rendit sur place, et tandis qu'il montait lentement l'escalier à genoux, un passage des Écritures lui vint à l'esprit, le texte de Romains 1, au verset 17. « Le juste vivra
par la foi. Il se leva et s'enfuit de cet endroit avec honte et horreur. Il avait vu, comme jamais auparavant, combien il est erroné de chercher le salut dans les œuvres. Il comprit aussi la nécessité de la foi au mérite de Jésus-Christ. Luther retourna à Wittenberg, où il obtint rapidement le titre de docteur en théologie. Le feu de la vérité brûlant dans son cœur, il se mit à prêcher comme jamais auparavant la vérité de l'amour du Sauveur et l'assurance du pardon et de la paix par son sang expiatoire. Il s'éleva directement contre Rome et contre la vente d'indulgences, déclarant que la grâce est un don gratuit de Dieu. Le 31 octobre 1517, à la veille de la Toussaint, Luther afficha sur la porte de l'église de Wittenberg un document contenant 95 propositions ou thèses contre la doctrine des indulgences. 95 propositions or theses against the doctrine of indulgences. La nouvelle de cet acte courageux, ainsi que les 95 thèses, se répandirent comme une traînée de poudre dans toute l'Allemagne et au-delà, provoquant la colère de Rome. Bien que Luther ait tremblé en voyant les forces déployées contre lui, il regarda à Dieu seul et il apprit à se reposer en toute sécurité sur son bras puissant. Mes amis, aujourd'hui nous pouvons, nous aussi, nous reposer en parfaite sécurité sur le bras puissant de Dieu, en faisant confiance à sa parole et en nous appuyant sur sa force. La semaine prochaine, nous continuerons à nous intéresser à la vie et à l'œuvre incroyable de Martin Luther. Et une fois encore, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à télécharger une copie gratuite du livre « La tragédie des siècles » sur le site indiqué ci-dessous. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci d'avoir inspiré à Martin Luther les paroles des Écritures, selon lesquelles le juste vivra par la foi, afin qu'il puisse comprendre, en lisant la parole, tout l'impact de ce qu'est réellement la vérité. Merci d'avoir travaillé à travers Martin Luther pour aider à mettre les Écritures à la portée des gens. Et maintenant, Seigneur, aide-nous à faire usage de ces paroles merveilleuses et puissantes de la Bible. Aide-nous à en faire bon usage car elles sont à notre disposition en ce moment. Merci de nous écouter dans cette prière. Aide-nous à rester concentrés sur toi et sur la vérité de ta sainte parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.